Bonjour les lionceaux, alors nous revoilà après 24 heures. Hier il y avait déjà un live avec Carlo, donc on commence à prendre le rythme. Et aujourd'hui jeudi, eh bien c'est avec Ushaji que nous allons faire un live. Ushaji qui ne devrait pas tarder à arriver. Alors comme je vous le disais dans la vidéo de présentation de la chaîne, il va y avoir des lives avec des professionnels dans le domaine du développement personnel, des professionnels qui m'ont beaucoup apporté sur mon chemin. Et Ushaji a été, et toujours d'ailleurs, ma professeure de soins énergétiques et aussi une amie très proche. Donc, puisque toute ma team, en fait, ce sont mes petits amours qui sont autour de moi. Donc, toute la team, ce sont des personnes riches et très intéressantes. Vous allez pouvoir le voir. Donc, aujourd'hui, ça va être... Alors, coucou, ça va ? Alors, Ushaji ne devrait pas tarder. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Ushaji, puisque le premier live de chaque intervenant, c'est vraiment pour vous les présenter, voir un petit peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font et qui ils sont. Voilà, donc on attend Ushaji avec impatience. La connexion avec l'Inde n'est pas toujours évidente. Alors, comment tu vas, Karine? Ah, bonjour Ouda. Nous sommes en attente de Ushaji. Ushaji qui ne devrait donc pas tarder. Donc Ushaji et moi on s'est rencontrés en 2003 lors de mon premier voyage en Inde. Et depuis on ne s'est jamais quittés. Donc le premier voyage en Inde, pour vous resituer un petit peu les événements, à l'époque j'étais dans le tourisme professionnellement et puis d'accord. J'étais dans le tourisme professionnellement et puis dans les soins énergétiques à titre de loisir. Et puis un jour, j'ai ressenti qu'il fallait que je parte en Inde pour passer une dernière formation en Reiki qui me permettait de l'enseigner. Donc je suis partie comme ça, j'ai réservé un billet d'avion et je suis partie à l'aventure en Inde. Alors après moult péripéties, je suis arrivée dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, dans la ville d'exil du Dalai Lama exactement, puisque le Reiki a été redécouvert par un japonais certes, mais à la base c'est tibétain. Hello. À la base c'est tibétain et donc je suis partie dans la partie tibétaine de l'Inde. Et quand je suis arrivée, j'ai eu la bonne surprise de voir des affiches de Reiki partout dans la ville. J'ai donc noté toutes les coordonnées de tous les professeurs et j'ai fait du porte-à-porte. Alors bien sûr, en Inde, c'est un peu comme partout, on trouve tout et n'importe quoi. Mais un jour, j'ai rencontré Usha et elle vous racontera tout à l'heure notre histoire. Et encore une fois, depuis cette première rencontre, on ne s'est jamais quitté. D'ailleurs, lorsque j'étais à mon compte à Vannes, il y a à peu près 15 ans de ça, on faisait des échanges tous les ans. C'est-à-dire qu'une année, j'allais en Inde et une année, elle venait en France et on faisait des séminaires ensemble, on exposait sur le salon du bien-être. Donc, c'est toute une histoire entre nous. Alors, Ushaji, que l'on attend avec impatience. Ne quittez pas, je regarde. Donc si nous faisons comme ça... Bon, on va attendre encore quelques minutes. Il doit y avoir un petit souci technique au niveau de la connexion indienne. En tout cas, on fera des lives toutes les semaines et vous pourrez nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, que ce soit sur les soins énergétiques, sur toutes sortes d'aspects de la vie, puisqu'on est toutes les deux quelque part dans le coaching de vie. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions par email à questions au pluriel.lna@gmail.com. D'ailleurs, je vais le mettre en commentaire, comme ça vous aurez l'adresse exacte. Ah, Usha arrive. Youpi. Alors, Elena, arrobase, tout à l'heure. Karine, tu as ton deuxième niveau de Reiki. Ben, parfait, super. Hey, Ushaji. Namaste. Namaste. How are you? I'm good, thank you. How are you? Yeah, I'm fine, thank you. You see, I wear my Indian clothes. Oh, it's very pretty.
Yeah, thank you. And I'm with my Western jacket. Oh my God. Okay. Great team. It's cold here, so I'm wearing an Indian suit and that fleece. Cold. Ah, you're in Himachal now? I'm in Himachal. I'm in the mountain Himalayas, so it's a little Et cold. oui. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc moi j'ai mis mon petit haut indien et Usha a sa doudoune occidentale. On n'a pas les mêmes températures parce que Usha vit dans l'Himalaya à 1800 mètres d'altitude et dans la ville d'exil du Dalai Lama justement dont je vous parlais. Et il fait très froid en ce moment. Voilà. So, Ushaji. Voilà, Vanishaji. Yeah. So, welcome on live. Thank you so And much. I'm so happy to get you in my team. We are a great team together for more than 18 years now. Almost, yes. Yeah, 11 years. 2 decades, wow. Yeah. Oui, donc je disais, on s'est connus en 2003. Non, pas 11 years, 2003, donc ça nous fait 17 ans d'amitié. Il y a 17 years. Donc, Yes. do you remember how we met? Well, I remember that you just appear like from the sky in my place, and then, of course, we never look back. So you maybe have to give a more deeper insight that when we met and how we. But I remember our first meeting when I saw you in front of the door of Buddha Hall, and so curious and so excited about talk, about this holistic and energy things and Reiki and a lot of things. So I remember that excited and warm energy, which, you just appear suddenly in front of my door. But of course, that it never stopped after that. True. Alors, vous allez voir que j'ai un petit accent indien puisque je ne suis jamais allée en Angleterre ou dans un pays réellement anglophone. Donc, mon anglais s'est travaillé par les cours d'Ayurveda et de yoga en Inde. Donc, Usha disait que le jour où on s'est rencontrés, je suis un peu tombée du ciel parce qu'il faut savoir que pour aller chez Usha, il y a une pente. Mais alors, quand vous arrivez chez Usha, vous êtes mort. Hein. Déjà, la pente, elle vous a déjà tué. Donc, j'étais essoufflée et j'ai toqué à sa porte et elle m'a ouvert avec son énergie solaire. Et j'étais super essoufflée et j'arrivais plus à parler. Puis elle me dit calm down, calm down. Et du coup là, elle m'a dit ok, calme-toi. Elle m'a dit ok, respire, calme-toi, ça va bien se passer, rentre, je t'offre un petit thé, on va discuter, calme-toi, tout va bien. Et effectivement, elle m'a dit que, elle vient de dire que justement j'étais apparue un peu descendu du ciel comme ça avec une énergie solaire moi aussi. Et puis j'étais très intéressée par tout ce qui était Reiki. J'étais super excitée d'être en Inde, de partir à l'aventure comme ça, et puis de tomber sur elle. C'était, je pense, un vrai coup de foudre réciproque. Et d'autant que ensuite, comme on l'a dit et on le répète, on ne s'est jamais quitté depuis. Yes, Ushaji, explain everything. Not everything, but most important. Everything. Yeah, everything. Everything we need more than one life. When people ask for everything, it's mean they're asking for nothing. Quand les gens demandent pour tout, ça veut dire qu'ils demandent pour rien. Well, yeah, because we can't explain everything in 1 minute. Huh? Yes, but we are here, we will keep adding those 1 to 10 minutes, 10 to 15, 15 to 20. We are here to, to answer everybody and, satisfy their queries. We all are here. Voilà, donc Ushaji disait qu'on est là pour répondre à vos questions, donc on restera le temps nécessaire à chaque fois. Okay, but people have to know on which subject they can ask a question. So, can you tell us about your professional activity? Are you expecting more people to join in, or you just want to pass on this information right now? Yeah, we can. You can talk about your professional activity that people can understand more who you are and what kind of question they can ask. Hello, France. Bonjour la France. Namaste from India. So let me say first thank you to you very first thank for inviting me in France, almost 16 years back.
And then, of course, there have been a lot of journeys. So you connected me with the friends for that. So Bon. thank you so much for that. Donc, Usha, just make some pause that I can translate. Yeah, donc, Usha me remercie de l'avoir invité il y a 17 ans, puisque bah, c'est suite à notre premier échange et à son premier voyage chez moi que tout s'est ouvert professionnellement en France pour elle. Yes, please. So I've been in France. So if French people listening me, I've been in France many times. France has become for me a second house, not just because we plan it, but it seems quite destined to me to visit that place and, you know, teaching the people who never really talks in English. So always a translator who helped me, and the Venetia is one of them, and there were a few other people I worked, different groups there. But of course, as I said, it's my second home, so I'll be very happy, more than happy to share this teachings now to more people who are not able to reach us physically, not able to come to us in person, as me and Venetia has always been a good team, and now we are even more sincerely working because world has become very limited with this technology. So everybody is in reach. Anyone can reach us and we can reach them. So my name is Usha Dobhal, as Venetia introduced. You wanna translate? Yeah, I want to translate because then I'll forget. Donc Usha Ji disait que effectivement la France c'est un peu sa deuxième maison maintenant et qu'elle a fait déjà de nombreux voyages en France et qu'elle a pu enseigner effectivement à beaucoup de personnes, puisque maintenant le nombre de personnes à qui Usha Ji a enseigné se compte en plusieurs milliers de personnes. Donc à chaque fois, bien sûr, il y a eu besoin de traducteurs, hein, puisque Usha Ji parle anglais et que donc en France, c'est toujours utile d'avoir une traduction. Et je fais partie de ces traducteurs-là. Et effectivement, Usha Ji disait qu'on a toujours été une super team, une super équipe toutes les deux, et c'est vrai. Et donc, bah là, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle est heureuse de pouvoir partager les lives et puis les formations qu'on va proposer en ligne aussi à de plus en plus de personnes, puisque maintenant la technologie permet de s'ouvrir vraiment au monde et d'avoir accès à des possibilités qui n'étaient pas à portée de main avant. Et puis surtout, c'est pas forcément évident de se rendre en Inde, dans l'Himalaya, pour suivre les formations. Donc, on est super contente de pouvoir vous offrir ça en ligne. Yes, Usha. Wow, I really don't understand what she said, but I hope she said good stuff. All right. Elle dit qu'elle a rien compris de ce que j'ai dit, mais qu'elle espère que j'ai bien traduit. Yes. Okay. So yeah, I'm Usha Dobhal. As Venetia already introduced you all, I'm from India, Himalayas. The Buddha Hall is very well known center actually for the world, and we are working from long time. As 18 years already, me and Venetia know each other. I'm working from even 10 years back. So we're offering here all different kind of courses, classes for spiritual growth, self-development, holistic healing, yoga, meditation, Buddhist teaching. This place is of course full of everything, and now me and Venetia collectively bringing an essence of this place for all of you through online in the short courses, so that you can, get in touch with whatever we share from here. Nice. From wherever you are. Yeah. Yeah. Donc Usha Ji s'est présentée, donc elle s'appelle Usha Dobhal et effectivement elle a créé un centre de croissance spirituelle, hein, un centre de développement personnel qui s'appelle Buddha Hall, donc dans l'Himalaya. Et ça fait déjà 17 ans qu'on se connaît, et ce Buddha Hall existait déjà bien au moins 10 ans avant notre rencontre. Donc vous voyez, ça fait presque 30 ans d'expérience de Buddha Hall. Et là, dans ce Buddha Hall, il y a énormément d'activités autour de la connaissance de soi, autour de la croissance personnelle. Donc, et là, effectivement, ensemble, on vient vous apporter sur un plateau ce qui se fait à Buddha Hall en Inde, directement en ligne. Elle est pas belle la vie? Yeah, Usha Ji, please. So a little bit, which Venetia will explain you all further, but I'm going to give you a little description of what we're going to offer here. So we plan already to teach the Reiki, because I know Reiki become a very, light subject for people to talk about, but
Buddha Hall always been a very responsible for what they share and what they teach, not only in teaching, but also very responsible for the people who are practicing for their health, their protection, and right way to work with it, with the right conduct, right ethics, and taking care of themselves. That's always been a very strong priorities of Buddha Hall courses, or you can say that what I teach. Yeah, ok. Donc, d'abord, donc, comme disait Usha, je vais certainement faire une vidéo en dehors du live pour vous décrire tout ce qu'on va vous proposer en atelier et en formation. Mais déjà, on va vous proposer du Reiki. Mais du Reiki authentique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous proposer en atelier, sachez que ce sera toujours de l'authentique, de l'ancestral, ça sera loin des modes à l'européenne et loin des remaniements en tout genre. Donc là, ce qu'on veut vraiment vous enseigner en Reiki, c'est l'essence même du Reiki, comment bien le pratiquer pour bien se protéger déjà, et puis comment le pratiquer d'abord pour soi. Parce que c'est bien de vouloir devenir thérapeute, mais la première des choses, si on veut changer le monde, c'est déjà de changer soi-même. Donc, nos enseignements s'orientent avant tout sur, comme le dit la chaîne Lions of the New Age, déjà être lion de votre propre vie, c'est-à-dire être maître de votre propre vie. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment apporter de l'authenticité, ramener vraiment des choses essentielles dans toutes les pratiques et vous apporter quelque chose qui pourra vous changer la vie. Parce que moi, personnellement, le Reiki est apparu dans ma vie donc en 2002 la première fois et plus qu'une finalité au niveau des soins, ça a été vraiment une méthode pour moi pour me trouver et prendre les bonnes décisions dans la vie qui me permettent d'être alignée vraiment sur mes choix et être en harmonie avec moi-même. Et c'est ça, de pouvoir faire un métier aujourd'hui qui me plaît, de pouvoir en vivre. Donc c'est vraiment une méthode de développement personnel avant d'être un objectif de soigner les autres. D'accord? Yeah, I was explaining, Usha, that when I met Reiki first time, then it's not kind of a big issue for me to treat people, but it was first to make some good choice for myself and be happy in my own life. So it's really important to tell that kind of thing, I think. And yes? That is exactly what we're going to introduce here. Whosoever gonna join our trainings further, if you are interested learning in fundamentals of the healings and the foundation of the healing, so just join us with the motivation that you want to help yourself. That is the first thing one has to learn through our programs, because we are... Yeah, please go ahead. Sorry. La première motivation pour vous inscrire à nos ateliers en ligne, ça sera vraiment de vous trouver vous et d'avoir des outils pour prendre soin de vous au quotidien. Ça sera vraiment notre base. Donc, soyez bien conscients de ça. On vous amène vraiment les bases solides du comment prendre soin de soi et comment se trouver, comment être en accord total avec soi-même au quotidien. Yes, Usha. So, Reiki, I'm a student of Medicine Buddha lineage and the Siddha lineage. So there are two lineages, which is, you can say, one is a very ancient Hindu Vedic tradition, from where I learned how the energy healing works. And there are ancient roots of the Reiki actually hidden into our Vedic lineages. It's already mentioned there in the Vedas, but of course name change as it comes from different. So I'm still following my teachings based on those ancient Vedic teachings and the Medicine Buddha, which is the Buddhist lineage. So that combination, we're going to share our levels, and based on that, I'm going to initiate you for further. Yeah. Alors, donc, Karine me demandait quel type de Reiki. Alors, on a du Medicine Buddha Reiki et du Siddha Reiki. Donc, le Medicine Buddha Reiki, can you explain again about the Siddha Reiki? The Siddha word comes from our ancient dictionary, you can say. The Siddha, it's been ancient, the most ancient beings, divine beings, who channel this knowledge to our old, saints and rishis and monks, and from there they pass the knowledge. Of course, not as Reiki, but the sacred knowledge of healing, sacred knowledge of awakening. This is all we are, going to channel further with our basic courses. Yeah. Voilà, donc là on parle vraiment du Reiki issu des Védas, donc des Védas qui datent de millénaires. Hein. Dans les Védas en Inde, vous pouvez trouver tous les sujets de la vie, c'est-à-dire que toute la sagesse en tout sujet de la vie se trouve dans les Védas. Et là au niveau du Reiki, on a le Siddha Reiki qui va vraiment, qui vient justement des textes originaux védiques. And what about the Medicine Buddha Reiki?
Yeah, I'm coming there. So medicine after Siddha, of course, I joined the Medicine Buddha teaching, and Medicine Buddha is one of the very important part of Buddhism, where they work with healing only, medicine properties. So Avalokiteshvara is the symbolic compassionate Buddha, which we invite into the energy, and they have their profound mantras. And especially which I'm mentioning here, I'm not denying the present lineage of Reiki. We have to honor the system where as it come from the Japan. So there has to be a gratitude for those people and those masters who bring that knowledge for New Age people. But New Age people are missing the foundation. They're working on the surface. And that what happening after a few years, they are either drained, tired, getting attacked by different kind of energies. So that lot of problem coming up, which people are not aware. Now people are doing like 3-day course online and becoming a master. I don't consider myself still a master. You know, it's gonna take whole life to master. True. So, True. yeah. So, yeah. Donc, médecine Bouddha, Reiki, vient vraiment de la sagesse bouddhiste. Donc là, les bouddhistes, effectivement, ont énormément d'outils autour de la compassion, mais surtout autour du soin. Donc, on vous proposera ces deux types de Reiki, donc Siddha Reiki et médecine Bouddha Reiki. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne dénigre pas le Reiki de l'âge actuel, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que ça a été redécouvert au Japon au 19e siècle, donc bien sûr c'est bien, il faut l'honorer et on remercie effectivement cette redécouverte du Japon qui se propage maintenant au niveau des formations Reiki. Mais là, on va vraiment vous enseigner le Reiki d'avant la redécouverte au 19e siècle, avec vraiment les bonnes bases de soins. Puisque aujourd'hui, il va y avoir des personnes qui vont faire 3 jours de soins, 3 jours de formation et qui vont dire, bah voilà, je suis maître Reiki. Ou Shadji, qui est dans le domaine depuis, on l'a dit depuis très longtemps, ne se considère elle-même toujours pas comme un maître, puisque il faudrait des années pour maîtriser ce domaine-là. Donc vraiment, d'autant plus que les formations actuelles, ça peut arriver que les thérapeutes eux-mêmes se sentent fatigués, ou alors les personnes qui sortent de thérapie, elles se sentent fatiguées, puisque tout simplement, avant de pouvoir traiter les autres, il faut d'abord s'occuper de son canal. Si votre canal n'est pas pur, comment voulez-vous soigner les gens ? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voulez aider les gens, aidez-vous déjà vous-même. Hein ? Comme ça fait moins de pollution et chacun fait un travail de qualité. Donc, on vient vous enseigner le Reiki ancestral avec toutes les bonnes bases pour pouvoir vous auto-soigner, vous protéger et effectivement, si vous le sentez, de pouvoir traiter vos amis, vos proches et développer comme vous voulez ensuite. Mais chaque chose en son temps. Voilà. Yes, I think I said everything. Not everything, but most important. Yeah, exactly. What they must hear, they're listening, right? Yeah. What they should understand as a base program, that is what they're learning. Rest they will learn. You know, it's like we just started. Yeah, just one thing. Par exemple, je vais vous citer une anecdote. Quand j'étais à Vannes à mon compte, je faisais du karaté. J'allais à des cours de karaté et j'ai demandé à mon prof si je pouvais mettre des flyers pour mes cours et mes soins Reiki. So I was telling when I was doing karate, you remember? And and I asked my teacher if I could put some flyers or some advertising at the club, and he said later. Later on. Donc, mon prof m'a dit oui, on verra ça plus tard. Je suis OK, on n'insiste pas. Et 1 mois plus tard, il revient vers moi, il me dit bon, bah c'est bon, tu peux mettre tes flyers. Je fais OK, d'accord. Il me dit non, bah, parce que bon, depuis quelques mois, tu viens à 6 heures par semaine, donc j'ai eu le temps de t'observer. Et j'ai connu des maîtres Reiki avant toi, je n'aurais même pas confié mon chien. Donc là, j'ai voulu t'observer, j'ai confiance, donc tu peux mettre tes flyers. Donc c'est quand même assez représentatif. C'est pour ça que c'est important de rester dans l'authenticité. Voilà. And I was telling that maybe 2 months later, he said, okay, you can put your flyers. And I said, why? Why now? He said, because I had some problems with some Reiki masters that, I have a dog and even I wouldn't give them my dog to be healed, you know. But okay, I love you and I trust in you, so you can put your flyers. Yeah, so I was telling that that's the big thing. If you can, if people can say they trust you.
You know, Yeah, that gives true. you whole blessings and whole power to channel whatever you have. Yeah, true. Mm. So I must tell this because we are talking here for the French people. So I I always had a difficulties, obviously, to explain things to France openly what we really do. But I must say that there's nothing as such religious we're doing. Whatever your belief system that will work with it, we are going to connect to the whole cosmos, which belongs to everybody, you know, positively. And in that order, I must mention that I did few documentaries for the French national channel. I think it's 3 or 4. They came here in Buddha Hall. They made the documentaries. The shows there. Of course, they explain in French, but mostly they recorded my live classes. And in the national channel, they're showing to breaking the myth of that we energy healers are comes under some sect. You know, look at me, I'm a very normal person, and normal in Yeah. terms of health wise also, right? As Venetia said, it's almost been 18 years that we met. Imagine how long I'm working. So I'm working almost from last 28 years, healthy, energetically strong, mentally peaceful. Life is all about, you know, different shades. Many things comes in life. But what you learn from this healing is to how to cope with those situations and how to come out from the situation smoothly. That is what you're going to do after learning our program. So many things you say. Oh my God, I have I to said remember that I everything. said I about the French I channel. just begin. I just said about the French channel that they came, that is to like breaking the myth that we are doing anything weird. So we are all energy healers. That is what they True, shows on the TV in your national channel. It's few true. times they made a documentary here in Buddha Hall. And of course, Yeah, I came many time in the France. You already know that I visited many time, and every time I interacted with the people who had doubt, you know, they're scared. And yeah, then after when we come to know, it becomes so easy. So true. Mm. then I said I'm safe, alive, healthy. Yeah, now I know. Okay. Then it's morning for me, you know, my brain is slow. Ok. Thank you. Oui, donc Usha G disait que plusieurs fois, les chaînes françaises, notamment France 2 et France 3, sont allées directement à son lieu d'activité, à Buddha Hall, et ont fait des reportages. Donc effectivement, souvent, ou de temps en temps, en tout cas, quand on entend parler de Reiki, les gens se disent, oh là là, c'est de la secte, c'est une secte, ils vont nous lobotomiser, mais en fait, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'on a des têtes de gourous? Voilà. Donc voilà, nous sommes tout à fait normales et totalement bien dans notre peau. Et c'est ce qu'on va vous faire partager. Donc effectivement, ces reportages de France 2 et France 3 ont décrit un petit peu ce qui se passe chez Ushaji de façon totalement objective et intéressante. Donc, vous pourrez découvrir de toute façon que depuis toutes ces années, Ushaji depuis presque 30 ans et moi maintenant professionnellement depuis 16 ans, on est dans le domaine du bien-être et puis on n'a rien de responsable de secte, hein, au contraire. Donc c'est ouvert à tout le monde, chacun peut venir avec sa façon d'être, avec sa croyance. C'est pas, on va juste vous enseigner les bases communes à chaque être humain pour se sentir bien dans sa peau, tout simplement. Voilà. I hope you guys not guessing my age. Okay, that's the secret. Donc, Ushadi disait que, à son avis, vous n'allez pas pouvoir deviner son âge. C'est le secret. C'est le secret du jour. I'm still 21. You know, I don't move after that. Mentally, I'm moving. Spiritually, I'm moving. Physically, I'm stuck there. Voilà, c'est ça. Donc, Ushadi, voilà, Ushadi disait qu'elle a 21 ans, ça se voit, hein, une peau parfaitement lisse, des yeux parfaitement pleins de lumière. Donc 21 ans au niveau physique et bien sûr l'âme s'est élevée, mais physiquement elle est restée à 21 ans. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour moi. Voilà. Just kidding, just kidding. You guys can guess that I have a daughter who is 26 years old. So. Oh my God. Oui, Ushaji a une fille qui a 26 ans et moi je l'ai connue, elle était toute petite, hein, donc ça fait bizarre d'entendre ça. Ça fait bizarre d'entendre ça. En tout cas, vous pouvez voir que le développement personnel, plus vous allez être bien dans votre peau, et plus, coucou Najat, plus vous allez être bien dans votre peau, et plus ça va se voir à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous voulez travailler déjà sur votre aspect extérieur, on reflète à l'extérieur qui on est à l'intérieur, hein, dans tous les cas. Donc plus vous serez bien à l'intérieur, et mieux l'extérieur sera.
Yeah, I was telling that if you feel free and if you feel happy inside, then your outside will be nice. So Absolutely. And for that, to feel in that way, don't expect that everything has to be all right around you. That never yeah, gonna happen. So don't look the reason outside to stay healthy or feel good and feel happy, that you have to find inside only. Outside situations will never gonna change. You have to change yourself. And that is the core purpose of learning healing. So as I said, we're gonna share we will not talk too much because we have to talk in the yeah, classes as well about all yes, these secrets which we yes. have to reveal. One day I will open up the class, which we didn't plan yet, about the Yin Empowerment. That's a very special program of where I especially, will share the secrets of how, as a female, as a woman, you can take care of yourself and become beautiful women, beautiful goddess for till you are here on earth. Yeah. So that. So Ushaji, attends, Najat, on va dire des choses bien. Ushaji disait que effectivement, il faut pas s'attendre dans la vie à ce que tout se passe exactement comme on le souhaite. Sinon, on n'est jamais heureux. Il y a une phrase qui dit qu'on ne peut pas changer les événements, par contre, on peut changer son attitude face aux événements. La satisfaction ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais bien de ce qui se passe à l'intérieur. Plus vous allez être centré et plus vous allez vous sentir OK avec vous-même, et plus vous allez pouvoir faire face aux événements de quelque nature qu'ils soient. Et donc, Ushaji disait que bientôt, elle va ouvrir une nouvelle formation aussi, qui s'appelle Yin Empowerment, qui va permettre de découvrir, qui s'adresse aux femmes, et qui va permettre de découvrir vraiment la déesse en vous, et de vous exprimer dans toute votre splendeur. Voilà, mais c'est ce qu'on commence déjà à faire avec les formations qu'on vous propose, c'est-à-dire de vous sentir à l'intérieur, ancré, centré, pour pouvoir faire face à n'importe quel événement de la vie. D'accord, bon après-midi alors. Et à très vite. Et oui, donc voilà, ces formations, eh bien, ont ce but-là. Est-ce que tout vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ou Shadji? You want to go? Yeah, you can talk. Okay, I don't know, where to stop. All right, so this is about the Reiki. And third level, which is not for teaching anybody, but that is considered as the self-empowerment level. Spiritual transformation start from the third level. Because Reiki first level will teach you how to connect to yourself, how to take care of that body which you consider yourself on the physical earth. So the first level is absolutely to connect and, make a rebonding actually with yourself and then heal whatever element need to be healed. And actually you don't heal. You just use this cosmic force and allow that body to receive whatever it needed. That is voilà, le Reiki 1. Donc, dans la formation Reiki 1, on va vous apprendre à vous reconnecter à vous-même, tout simplement, et à apporter au corps, parce que c'est quand même le véhicule, à apporter au corps tout ce dont il a besoin et se rééquilibrer. Donc, ça va agir vraiment au niveau physique, le premier degré, c'est vous allez vous reconnecter à vous-même. Yes? And then we will go for, of course, after first level, there is always the step further. And I always suggest people to learn Reiki level 1 and 2 if you want to enjoy the Reiki. So that you can expand a little bit of your consciousness, connect yourself to the energies around you, because we are always victim of the energies outside. So that your house is influencing you, the people around you influencing you, and your job influencing you. So how to little bit extend the energy and not only help yourself, but in a very foundation and basic level, help others as well. So second level give you motivation to channel the energy to help people around you, not always as a healer, but through the energy which you project, through the energy which you share, and act with it. And if you want, of course, second level give you permission to share this healing with your loved one, with your family, with your pets, with your surroundings, your house, your plants, your crystals, your food. You will connect through the second level with every energy in every aspect of your house, or your workplace, or your job, or your friends. So this gives you more deeper connection, like your level of compassion enhanced, and then you very comfortably can connect with the people around you, which is, you can say, the quality of healer will start to work. We're not going to make you heal. You are healers. We're just gonna give a bit boost
and sharpen this energy so that you can share it with love with all who need it. That's for second level. Yeah, of course. Donc le deuxième degré, une fois que vous êtes connecté à vous, que vraiment vous êtes redécouvert, eh bien vous pouvez vous connecter à ce qui vous entoure. C'est-à-dire que le Reiki 2 va vous permettre, parce que tous les jours on est influencé par l'environnement, hein, toutes les personnes qu'on va croiser, les événements, tout ce qu'on vit au quotidien, on est influencé quelque part par ça. Donc ça va vraiment permettre, eh bien, de gérer ces influences-là, et puis comme vous vous êtes reconnecté à vous-même, d'aider tout ce qui vous entoure, pas forcément dans un premier temps en soignant, mais en rayonnant ce que vous êtes, en rayonnant ce que le Reiki 1 et Reiki 2 auront débloqué en vous, vous auront permis de rayonner et d'ouvrir un peu les boîtes de Pandore en vous. Voilà. Et en même temps, avec le deuxième degré, vous pouvez effectivement commencer à faire des soins à vos proches, à vos animaux de compagnie, à tout être vivant. Ça va être possible, effectivement. Donc, on a le Reiki 1 qui permet de se reconnecter à soi, le Reiki 2 qui permet ensuite de rayonner tout ce qu'on a trouvé en soi, et puis de commencer effectivement à prodiguer quelques soins. Sachant qu'on ne fait pas de vous des thérapeutes, puisque vous en êtes déjà à la base. Chacun de nous a ce potentiel-là. Après, ça dépend effectivement des vocations, ça dépend de plein de choses. Je répondrai à ces questions-là dans une autre vidéo. Mais voilà, en gros. Et c'est pour ça que Ushaji, pour vraiment profiter des bienfaits du Reiki, Ushaji recommande de passer au moins le Reiki 1 et le Reiki 2. Question is, are there some symbols from the Reiki 1 and Reiki 2? There's no symbols in Reiki 1. Reiki 2 and 3, you will get the symbols, but there is a very beautiful explanation of the symbols. You know, symbols are part of a life. So don't take it that like, oh, you're getting some traditional, spiritual, religious kind of symbols. These symbols are nothing but the divine keys to give you a very particular language to unfold those secret parts of energies to enhance all the qualities of work, whichever you're doing. So symbols, more of the concentration key, trigger keys. You will learn the symbols from the second and third level. Yeah. Donc, pour la question avec ou sans symbole, eh bien, Karine, au premier degré, il n'y a pas de symbole. Par contre, à partir du deuxième degré, il y en a. Après, il faut pas sacraliser les symboles non plus. Hein. Effectivement, ce sont des clés qui vont avoir une définition vraiment, une définition divine, qui vont ouvrir des portes, qui vont vraiment vous apporter certaines dimensions, parce que chaque symbole a une vibration, comme chaque mot a une vibration. Mais après, ce n'est pas une finalité en soi. Déjà, la première des choses, c'est de vraiment découvrir les bases originelles du soin et de l'écoute de soi. Yes. When you will learn, we will give you this very clear explanation. You will not learn them because you follow them as they're coming up very secret ways. Every symbol is secret if you know about the secret and sacred. But we forgot the powers. I always teach in my classes and live in workshops like where we are not using the symbols. You don't need to be a religious or spiritual to understand the definition of the symbols, because symbols are everywhere in the life. Those small plus minus can change your whole life. So we have so many other symbols, which is indicating, the easiness to our mind. You will learn, and that will definitely be helpful for the healing. I'm going to continue for the third level. So here, after learning this Reiki level 1 for the self-healing and self-rebonding and reconnection, and to appreciating this body which is given to you, how special it is and how important and how fortunate you are that you incarnate as human on earth, that you learn on first level, second level, obviously sharing healings with your loved ones, friends and family, environment, energetically, how to change everything, that you learn on second. Now third level, if you're already doing healing and if you heal yourself and others, so why do you need third level? So third level, I will suggest you join us only when you know that you are here for something more. Your purpose is not just to focus on this body or to just balancing and harmonizing basic things around to the people. But third level we call, for two people it is very important. One, who are so motivated to understand their real purpose being on life. Being on earth. Or as one here. So it's about knowing yourself and knowing your higher purpose. Foundation work you're already doing as a Reiki level 1 and 2. Third level we call a level of spiritual transformation,
meeting your higher self, meeting those all masters who are there to help and guide you. On the third level, you start to learn how to be free from those karmic influences, or in our, karmic prarabdha, we call in Sanskrit, means the things which you are unknowingly paying for, which has been part of your karma, and not letting your spirit to shine. So third level help you to enhance the property of that soul energy by cleaning the karma, acknowledging your spiritual self, meeting and knowing that higher masters who are always there and helping you and being there. It's also makes your connection with your ancestors. Okay, you can talk. Maybe I'm talking too much. You forgot. Yeah, my brain is in fire now. Sorry. No problem. Ok, donc on parlait je vous ai parlé donc du premier degré et du deuxième degré. Donc premier degré, on se connecte à soi. Deuxième degré, on peut commencer à le rayonner et à faire quelques soins. Et le troisième degré, pourquoi on ferait le troisième degré? Eh bien, le troisième degré s'adresse aux personnes qui ont vraiment cette curiosité de pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission. C'est vraiment le degré de transformation spirituelle. Donc, le degré où vous transformez vraiment à votre moi supérieur, à votre essence, et le degré où vous pouvez aussi vous libérer du poids karmique, c'est-à-dire que si il y a des souffrances récurrentes qui vous empêchent de rayonner réellement qui vous êtes, eh bien le Reiki 3 va venir ouvrir la serrure et puis débloquer vraiment cet éveil spirituel en vous libérant de ce qui ne sert plus, tout simplement. Donc, si le Reiki 1 et Reiki 2 n'a pas suffi et qu'il y a vraiment une couche qui est beaucoup plus profonde, et ben le Reiki 3 va le permettre. C'est vraiment le degré qui permet effectivement l'ouverture spirituelle, la transformation spirituelle, de vous connecter à votre essence et pourquoi vous êtes sur Terre. Et voilà, si vous avez cette curiosité d'avoir toutes ces connaissances-là, ben le Reiki 3 est fait pour vous. There's a question about something Usui system Reiki or different something. I can read the question. Yeah, nice. Yeah, question is symbols are saying that like Ushui symbols, and what's the difference between Ushui and Medicine Buddha and Siddha Reiki? But we told that Ushui Reiki is a New Age Reiki. One thing you need to understand, the Reiki is all about attitude and gratitude. So we are grateful for Usui system of Reiki and we are following. Our face is gonna be Usui. Alors, l'attitude, il y a deux choses importantes, c'est l'attitude et la gratitude. Donc, l'attitude est importante au quotidien et la gratitude. Donc, on est dans la gratitude, effectivement, que Mikao Usui ait redécouvert le Reiki au Japon et développé le Reiki Usui. Mais, yes? Basically, what is happening these days, I tell you, it's like almost 100 years, when what Usui taught us and now what teachers are, like we made it so much mixture of everything. And at the same time, we made it mixture on surface, but nobody's really going down deep. I work with the closest lineage of Mikao Usui from Japan. Those are the people like third or fourth lineage after Mikao Usui. So if you really want to follow his system, he said to do nothing but the practice, practice, practice. No questions are there. No inquiries of many other things. No chakras, no aura, nothing. Only compassion. If you have a power to hold the compassion without being questioned or questioning anybody and practice as a healer, you really don't need to know much about Reiki. Just share it. Once you are channel, let the universe to use this body, your body, as a light tools. People getting imbalanced, blocked, or attacked by other people's energy because you have your own lots of doubts, lot of confusion, and there is no clarity of what really you're doing. People are not even sure that they're actually doing healing. They're just putting up hands. And end of the day, either they are drained, either they are tired. So the question which you asked, let me answer that. Like, we still gonna do the Usui Reiki because Usui, even following the Medicine Buddha lineage, he didn't give name. The whole knowledge came from there, which he translated in Japan in a Japanese ways, and he made it like a small package because he don't want to talk a lot about it. He simply said, people meditate and let this body to transform as an energy tool to help yourself, help your loved one. There was no kind of purpose to be a healer or share this knowledge or teach. There was like just responsible for themselves. So
Of course, it is going to be a Usui Reiki, but we have a very ancient core, deep messages hidden behind this work. And you know that Reiki is a new word, but energy healing touch is not new. From the day, I think, the era the humanity start, the life start on earth, people are doing healing from there. We all have a power to heal and help people without any course and training. Touch is the power. You will understand that your hands have some special powers, which is you don't need to learn from anywhere. They are there. So we will give you the Usui method completely with the very deep foundation of the medicine Buddha, which is part, you can say the Reikis originate from there only. Reikis originate from the Siddha Vedic teachings, but it's not mentioned now. And that is only going to help you to stay strongly connected with your roots, with your soul, with your spirit, so that you can work without losing your energy and without feeling depleted, without feeling attacked, peacefully with yourself and others. So, and thank you. You're making crazy, my dear. They understand a little bit English, but you can explain as much as they Yeah, I think everybody understands English. So now you have to understand by yourself, because it was too long for me. No. So, no, I mean, oui. Alors, if they don't understand, they can ask question. I'm sure that they understand. And you guys can ask question if anything's not clear. Right? Yeah, non, mais effectivement, effectivement, il y a effectivement du Reiki Ushui, puisque Mikao Ushui, quand il a redécouvert le Reiki au Japon, eh bien, il a eu cette révélation de ce qui existe déjà depuis des millénaires, même depuis la création du monde, puisque chaque personne qui naît a du magnétisme, donc a un potentiel. Donc a un potentiel pour s'auto-soigner et puis apporter du bien aux autres. Après, ce qui se passe, c'est que quand Mikao a eu sa révélation, il a fait un package, un résumé en fait, un résumé de comment utiliser l'énergie et comment s'auto-soigner et soigner les autres. Or, là, avec les formations, on vient vraiment vous apporter l'ensemble du package, c'est-à-dire avoir des outils ancestraux et moins résumés et plus approfondis, tout simplement. Voilà. I read that question. If we this compassion, unconditional love. Yes. What is the name of this? How you pronounce this name? Sidzin? Yeah, her name is Karine. It's written Sidzin here. Okay, Karine. Yeah. Absolutely, Karine. If you can experience the compassion and can share and receive unconditional love, you are the master. That is what all we have to learn. That is what all we have to understand. C'est ça. So if you have a natural ability and natural connection with those, compassionate being of this whole earth and universe, Karine, yes, thank you. Of course, you don't need. There's nothing as such as, compulsion. It's only understanding. Sometimes we are too engaged with the life demands, life work, our materialistic need, families, and we're completely lost into that. So Reiki is like, Reiki says for a half an hour, for 1 hour, you have to sit and just place your hands on your body. I always said this in my class. You cannot spend 15 minutes, 10 minutes with yourself peacefully and you want the whole world to love you, stay with you. For what? Why? So first, yourself, connection with yourself, enjoy your own company. Effectivement, quand on a de la compassion et de l'amour inconditionnel déjà pour soi, eh bien, c'est déjà le plus important, parce que si vous faites du Reiki, par exemple, si vous faites l'auto-traitement pendant... Give me one minute. Too much energy, actually. So let me change this because you can speak. No problem. Yeah. Oui, par exemple, si vous faites l'auto-traitement Reiki, parce qu'en Reiki 1, on voit l'auto-traitement. Donc, si vous faites l'auto-traitement pendant un quart d'heure, 20 minutes, et que vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur. C'est pas parce que vous allez faire du Reiki pendant 15-20 minutes tous les jours que l'amour va venir de l'extérieur. L'amour doit venir de l'intérieur, avant tout. Et c'est ça qu'on vous enseigne dans les formations. Donc, effectivement, tout ce qui est Reiki, yoga, toutes les techniques de développement personnel, de connaissance de soi que vous pouvez trouver, ce sont des outils. Il n'y a aucune de ces choses qui soit une issue en soi. Ce sont des outils pour changer votre compréhension des choses et pour comprendre
que tout commence en soi. C'est-à-dire que plus vous vous aimez, plus vous avez confiance en vous, plus les événements peuvent se manifester de façon positive. Alors que si vous êtes dans le doute tout le temps envers vous-même, que vous manquez d'amour envers vous-même, et ben effectivement, la vie va vous apporter des expériences qui vont quelque part être un peu virulentes pour dire, tu fais quoi? Toc toc, il y a quelqu'un? Alors, est-ce que tu décides de prendre confiance en toi, de ton libre arbitre, ou est-ce que tu décides de rester victime? Donc voilà, ça c'est important. Donc la compassion et l'amour inconditionnel, ça commence par soi. Vous voyez? On peut pas avoir de la réelle compassion pour les autres si on n'en a déjà pas pour soi. On peut pas aimer réellement les autres si déjà on s'aime pas réellement. Vous voyez? Pour apporter quelque chose à l'extérieur, il faut déjà comprendre la dimension à l'intérieur. C'est ce qui s'appelle l'expérience. C'est ce qui fait la différence entre la connaissance et l'expérience. La connaissance, par exemple, c'est quand vous lisez des livres ou quoi que ce soit, ça va être une connaissance que vous avez dans la tête. Mais après, il faut l'expérimenter pour que ça devienne un savoir. Et ben justement, les formations en Reiki sont des outils qui vont vous permettre ça, qui vont vous permettre de vous connecter et d'être en accord total avec vous-même. Vous savez, moi, quand j'ai commencé le Reiki, la première formation, c'était en 2002. En 2003, j'ai décidé de partir en Inde à la sauvette avec mon sac à dos. Et puis, j'ai toujours, la plupart du temps, j'ai rendu mes parents dingues tout le temps parce que je prenais des décisions qui soit n'étaient pas de mon âge à la base dans les normes, soit n'étaient pas comprises par l'entourage. Mais moi, je savais que c'était ce qu'il me fallait. Et c'est important de sortir du lot, de s'écouter et d'oser faire ce qu'on a envie de faire, d'oser être qui on a envie d'être, parce que c'est comme ça qu'on rayonne, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Vous voyez? C'est pas en se forçant à rentrer dans les cases. Alors, quitte effectivement à provoquer des réactions virulentes, eh bien, soyez vous. Et c'est ce que le Reiki, moi, personnellement, m'a permis. Le Reiki m'a changé la vie, personnellement. Donc, c'est vraiment, c'est le fil rouge de ma vie qui m'a permis de me dire, ouais, alors effectivement, il y a une partie de moi, de mon libre arbitre, qui dit, mais non, mais c'est complètement taré ce que tu as envie de faire là. Et puis, finalement, je le faisais parce que j'avais cette force, en pratiquant le Reiki pour moi-même tous les jours, mon autotraitement, j'avais cette force qui me permettait de dépasser, les lubies du mental, quoi. Tout simplement, qui dit non, mais il faut que tu rentres dans les cases, tu peux pas faire ça, les gens, ils sont déçus, ils sont pas contents, ou alors ils vont s'inquiéter pour toi. Ok, mais bon, chacun doit gérer ses inquiétudes. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous sera juste pour le tout, même si le tout ne se rend pas tout de suite compte. Vous voyez? Voilà. Chaleur et vibration, l'énergie passe à travers l'écran. Merci, Karine. Oh, how beautiful you are, my dear. Thank you. I was too hot, so I took all this jacket out. No more. This whole energy. See, energy is everywhere, you know. Like even talking about these subjects makes you feel so high. High in a good way, all right? Yeah, voilà, ce qu'on est en train de dire, ça donne chaud, n'est-ce pas? Voilà, après, Usha comprend à peu près les vibrations des mots. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine pour aujourd'hui? Before we enter into other subject. Yeah. Dans tous les cas, vous pouvez... Attendez, je vais vous envoyer donc le mail auquel vous pouvez... Ah, pourquoi je peux pas envoyer de... Voilà. elena@gmail.com. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse mail-là, question.elena@gmail.com. Et toutes les questions trouveront réponse au fil des lives. Voilà. Donc, dans toutes les formations, eh bien, on fera comme ça, c'est-à-dire que Usha prodiguera ses enseignements. Moi, je traduirai. Usha prendra le temps de faire des pauses entre 10 phrases. Yeah, Usha was telling that any question will get an answer in the lives or in trainings, and that in trainings will be like that. So you just teach, and I translate. And you take time between two sentences. I'll make sure that I'll go with the slow mode. No, we will take care. We are excited to introduce a program with you guys. That's why we... Non, mais on est super excités de vous présenter tout ça. Regardez là, elle est excitée comme une puce, ce qui fait qu'il y a blablabla. Et du coup, moi, je dois retenir tout ce qu'il y a à dire. Yeah, I'm feeling I'm back in France again. You know, this whole memories of those many trips which I did
for France and France. So these all memories are coming back. It feels like I'm really talking now, either sitting in the Lyon or Van or Paris or somewhere. Ouais, voilà, là, Usha, elle a l'impression d'être en Bretagne, à Lyon, à Paris, parce que c'est toutes les villes où elle a déjà prodigué des enseignements. Elle vient quand en France? Ushaji, Yes. question is, when are you coming to France? Next time. I'm there, guys. I'm there. Physically, God knows. And I'm there with you. I'm in France. That's what I was just saying. Alors, justement. Let's hope this year everything will work, and then I'll plan soon. I'm keep traveling every second, third year. I'm in France. From last 20 years, I'm doing that. So I will. Tous les 2-3 ans, elle vient, mais justement, c'est ce qu'elle était en train de dire, c'est que le fait de m'entendre parler français, de vous voir écrire en français, bah vraiment, elle a l'impression d'être là, en fait. Hein. Donc, physiquement, Dieu seul sait quand est-ce qu'elle reviendra. En général, elle revient comme tous les 2-3 ans en France. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre 2-3 ans et c'est pour ça qu'on vous enseigne les choses en ligne. Ah oui, ta question, Karine, de tout à l'heure. So, if for example, someone got Reiki 2, Reiki Ushui, so is it possible to get the Reiki 3 training? It depends of, we need to talk to you first. Talk to Venetia, talk to me. It's not that you have to really come and join our first and second level and pay us. We may just give you a very short understanding of, because we have a very important practice from the very first level for self-protection. In the morning, It's almost like a 20-hour self-initiation. You have to initiate yourself every morning before you practice. In that self-initiation, you protect yourself, you open up those energies, which is going to represent as a tool. So without that morning initiation of around 20-25 minutes, it's really like a powerful meditation and connection, where you really align all your bodies and do psychic protection and connect with all the energies and only channel the higher vibrational energies from above 7 dimension. So that if you didn't learn, we will not take you in a third level. You don't need to maybe pay to us if your learning is good. We can just teach you the basic foundation. You can practice and then join our third level. But if it is all core things are missing, then we will suggest you to at least join our second level. From there, we will start to, give you this, whatever you missed in the past. Yeah, anyway, we can create a pack to just adjust everything. Donc, si effectivement vous avez été formé au Reiki 1, Reiki 2 et que vous voulez faire le Reiki 3, eh bien, comme on disait tout à l'heure, on a un enseignement qui est très profond. Très authentique et du coup, ne sachant pas ce qui vous a été enseigné au Reiki 1 et Reiki 2, il est possible qu'il y ait des manques au niveau des bases, notamment au niveau de la protection. Et du coup, là, on devra avoir un entretien pour voir un petit peu ce qui vous a été enseigné, les lacunes éventuelles. Et ensuite, en fonction de ce qui se sera dit, on vous invitera peut-être quand même à repasser le niveau 2 ou alors on créera un petit pack remise à niveau et là, vous pourrez suivre le niveau 3. Est-ce que c'est clair comme réponse? Yes, she will answer, I think. Then, okay, Usha. Mm-hmm. I think for today is okay. So we have so much to give, but of course we will continue in the live session. You guys can make your question and come and join us in the live session. You can share this with your friends and family if you feel they are interested and they can take any benefit from us. We have many other subjects which we're going to introduce, like Siddha Chakra healings, which is again based on the Vedic studies. We're going to come with the Vastu and energy work into the house based on your numbers. We're going to come with the Tarot and Numerology healing course, because I don't believe Tarot as prediction. I believe Tarots are a beautiful healing tools. So that course also we're going to offer. We have much to share. You just show your need and we'll work accordingly. Connect to the Venetia, share your questions and whatever, is there still if you want us to answer, we are here. All right? Donc, effectivement, on aurait tellement de choses à dire et c'est vrai qu'on a tellement de spécialités à toutes les deux
bah là, ça va être important de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail que j'ai envoyée, donc questions au pluriel .lna@gmail.com. Donc envoyez-nous toutes vos questions. N'hésitez pas à partager les lives qu'on va faire toutes les semaines avec bah, vos proches, avec vos connaissances, à toutes les personnes qui vous pensez pourraient être intéressées par ce qu'on propose. Et puis, on aura aussi de nouveaux sujets. Ah, il reste que 23 secondes, vite, vite. Donc, on aura de nouveaux sujets.